Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Bienvenue à une autre petite capsule, une petite étude, un petit enseignement. Et cette semaine, eh bien, on va apprendre à chercher Dieu et aussi à grandir dans la fidélité. Parce que vous savez que Dieu nous dit dans sa parole, cherchez-moi et vous me trouverez. Et Dieu est fidèle, il a toujours été fidèle. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui et il est fidèle éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Alors on va apprendre à connaître Dieu, on va apprendre à savoir c'est quoi la fidélité et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, la fidélité de Dieu. On sait que dans l'Ancien Testament, oui, effectivement, Dieu a été fidèle envers son peuple. Il n'a pas abandonné son peuple, il a toujours demeuré fidèle. C'est son peuple qui l'a abandonné, exactement comme nous aujourd'hui. C'est nous qui sommes infidèles. On va aller voir Exode. On va lire des passages qu'on a déjà lus, mais c'est bon quand même de les relire pour s'en rappeler. Exode 19, de 1 à 6. Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, là, il y a un avertissement, il y a une condition. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors on voit vraiment ici que Dieu mettait ses conditions. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Quand Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, il y a une condition. Et alors, Dieu n'a pas changé sa méthode. C'est toujours la même. Il donne la solution et nous, on doit tenir notre alliance. L'alliance de Dieu est éternelle. L'alliance de Dieu, elle est toujours valable pour nous. Et Jésus est venu établir la nouvelle alliance. Mais comme dans l'Ancien Testament, le peuple n'a pas tenu son alliance. Alors c'est possible pour nous, dans la nouvelle alliance, de ne pas tenir notre alliance. Parce que de un, on peut rejeter Jésus. On peut rejeter la parole de Dieu. On peut rejeter Dieu. Aujourd'hui, on est debout, mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce on, on nous prévoit, qu'est-ce qui est devant nous. Il faut se souvenir de Pierre, quand il a dit arrière, hein, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus a dit, hey, arrière de moi, Satan. Donc, d'une bouche, il louait Dieu, il venait juste de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il venait juste d'affirmer ça avec sa bouche. Puis là, il vient de dire que non, non, hein, tu n'iras pas à la croix. Donc, voyez-vous, fait faut prendre garde. Et là, Jésus, il a dit, tu vas me renier, parce que là, Pierre, ah, ben, je vais te suivre, puis je vais mourir avec toi. Cette nuit même, tu me renieras 3 fois avant même que le coq chante. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention de se croire debout parce que c'est facile de tomber. On va regarder Exode 24. Exode 24, 5 à 7.
Et il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Là, on vient, souvenons-nous, qu'on vient de lire là, 19, OK, de 19 de 1 à 6, quand il parlait à Moïse et tout ça, que Moïse est sur la montagne, mais là, pour euh, confirmer l'alliance, et là, ils vont faire une alliance, ils vont confirmer ça par le sang, et le sang, c'est les holocaustes qui vont immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et là, le peuple, ils dirent au pluriel, le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Et là, Moïse a pris le sang, et il l'a répandu sur le peuple, en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Et Jésus, au dernier repas, quand il distribue le pain, quand il distribue le vin, on va le lire, et vous allez voir, il reprend les mêmes paroles pour dire, voici la coupe, c'est le sang de l'alliance. On va le lire un petit peu plus tard. Donc, le sang, ça représente un engagement. Le sang, c'est la vie. Et là, le peuple ici venait justement de dire de leur bouche, il venait de prendre un engagement. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ils s'engageaient. Mais on sait très bien quand on lit l'histoire que le peuple a brisé cet engagement-là. Le peuple a brisé l'alliance. On va aller regarder Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Presque tout, ici. Ça ne veut pas dire que c'était tout, mais c'est presque tout d'après la loi. Est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, il devait sacrifier des animaux pour obtenir le pardon de Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé Jésus. Jésus, c'est l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du monde, mais celui qui accepte Jésus, qui accepte ce sacrifice-là que Dieu nous a donné, ben c'est pour nous réconcilier, pour nous pardonner. Donc, il a fait une alliance, et une nouvelle alliance qu'il a fait. Une alliance scellée par le sang, elle est contraignante et sacrée, cette alliance-là. Une alliance sacrée. La première venue de Jésus nous prouve la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il n'a pas changé, sa méthode est pareille, il n'a pas changé. Donc, le sang couvre les péchés. Et ça, ici, le sacrifice de Jésus a été prophétisé longtemps d'avance, au moins 500 ans environ, que les prophètes ont prophétisé. Et ça s'est réalisé parce que, souvenons-nous que ce que Dieu déclare, ça n'arrive. Ce que Dieu décrète s'accomplit. Donc, la prophétie a eu lieu. Donc, si on va voir Jean 5, allez voir Jean 5, versets 39 et 40. Et là, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui dit, 39, j'ai dit 39, 40, oui.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et là, il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, à tous ceux qui étaient dans la synagogue et qui scrutaient les Écritures. Donc, et vous pensez trouver avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, les prophéties qui ont été annoncées longtemps d'avance, eux, à tous les sabbats, dans les synagogues, ils lisaient les prophéties. Les prophètes, ils lisaient Moïse, ils lisaient les psaumes. Et partout, dans les prophètes, les psaumes et Moïse, ben, ça parle, c'est des prophéties qui parlent de Jésus, de la venue de Jésus. Donc, ils lisaient constamment ces prophéties-là. Et là, l'Ancien Testament témoignait de Jésus, mais ils l'ont rejeté. Beaucoup l'ont rejeté. Dieu, lui, a tenu sa parole, mais le peuple l'a violée. Le peuple n'a pas respecté la parole. Ici, on va le relire. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est pas la parole, c'est pas les Écritures qui donnent la vie éternelle, mais c'est Jésus-Christ qui la donne. Et là, il dit que les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, il refusait carrément Jésus-Christ, il ne voulait pas le reconnaître. Il y avait un esprit d'aveuglement. Il était aveuglé, il ne voulait pas reconnaître que c'était vraiment lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés, que c'était par lui qu'on obtenait le pardon de Dieu. Ce qu'il avait lu, ils ont lu ça toute leur vie, ils ont grandi dans des synagogues. Et savez-vous, ça fait quasiment penser à des gens qui disent, ah ben moi j'ai grandi chrétiennement, alors moi j'ai été à l'école du dimanche, mes parents étaient chrétiens, puis j'ai grandi chrétiennement. Ils s'appuient sur ça en pensant que vraiment sont sauvés, hein, finalement, parce qu'ils ont grandi dans ça. Mais c'est une relation de cœur, vraiment. Et oui, Dieu regarde au cœur, justement. Il ne regarde pas au statut. Il ne regarde pas à l'apparence. Souvenons-vous, souvenons-nous, on en a parlé, les apparences. C'est pas l'apparence. On peut honorer Dieu de nos lèvres par apparence, mais à l'intérieur, notre cœur n'y est pas. Donc, on peut dire, ben oui, moi, mes parents, j'ai grandi chrétiennement, et puis j'ai été à l'école du dimanche et tout ça, mais c'est pas ça qui fait que on est sauvé. C'est pas ça qui fait qu'on a une véritable relation avec Dieu et avec Jésus. Parce que Dieu, hein, il regarde au cœur. Donc, on va voir ici Jérémie 31, 31. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que Dieu a prophétisé une nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et à la maison de Juda une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle-là, c'est en Jésus qu'on l'a. Et si le peuple avait respecté l'alliance, il n'y aurait pas eu besoin d'en faire une autre. Mais le peuple n'a pas respecté. Celle-là, c'est son alliance qui a été faite une fois pour toutes. Jésus, il est mort une fois pour toutes. Il n'y en aura pas d'autre sacrifice. Jésus est venu comme étant l'agneau parfait de Dieu, sans tache, sans péché. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est ça qui nous lave de nos péchés et qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Mais c'est possible. C'est possible de partir des ténèbres à la lumière, mais c'est possible aussi de partir de la lumière aux ténèbres. C'est possible. Et on va voir tout ça, on va le voir, parce que il faut qu'on garde la parole de Dieu. Si vous gardez ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est pour ça qu'on doit la mémoriser, on doit l'avoir ici, puis on doit l'avoir
dans le cœur. Elle doit venir s'asseoir dans le cœur aussi. Dieu a prophétisé une nouvelle alliance parce que l'ancienne, elle a été rompue. Hébreu, on va retourner dans Hébreu 8 et on va lire versets 7 et 8. Hébreu 8, 7, 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc, on vient de le lire, c'est ça, l'alliance, elle a été brisée. Si le peuple dans l'ancien temps a brisé leur alliance, on est capable de le dire, « Oh, ben, je vais écouter l'Éternel, bon, je vais lui obéir, je vais tout faire ce que l'Éternel me dit de faire, je vais l'obéir. » On parle avec notre bouche, faites attention, on peut tomber, là, on peut tomber. C'est facile à dire, mais on peut rompre cette alliance-là aussi, parce que c'est impossible de tout respecter. Impossible. On est sous la grâce, heureusement qu'on est sous la grâce, heureusement qu'on peut venir à Dieu et qu'on peut se repentir, qu'on peut lui demander pardon, parce que Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il faut avoir vraiment un cœur repentant, pas avoir des regrets, là. Un regret, là, c'est tu regrettes, mais tu vas recommencer. Tandis qu'une vraie repentance, tu te repens, mais tu ne recommenceras pas, tu vas te détourner de ce que tu pratiquais. Ça, c'est une repentance. Alors, si la première alliance avait été conservée, il n'y aurait pas eu besoin d'une nouvelle. La fidélité, le mot fidélité, c'est de tenir la promesse. Dire, regarde, on va obéir, ben on va obéir, on tient notre promesse. Et si on commet l'infidélité, ben c'est parce qu'on vient de rompre cette promesse-là, cet engagement-là. On dit une promesse, mais c'est un engagement. On s'engage. Alors, que devrait-il réellement tenir s'il voulait tenir l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui devait tenir le peuple? Le peuple devait tenir sa parole, devait tenir son engagement, parce qu'il s'était engagé à obéir et à faire ce que l'Éternel leur demandait de faire, mais ils n'ont pas tenu parole. L'Évangile, maintenant, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Et Jésus, lors de sa première venue, il le dit. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais il dit, je suis venu pour l'accomplir. On va regarder ensemble Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Et là, c'est Jésus qui le dit. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout devait être accompli. » Mais pourquoi qu'ils ont rompu l'alliance dans ce cas-là? Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'il manquait de connaissances. Et c'est encore la même chose. Mon peuple périt faute de connaissances. On manque de la connaissance de Dieu. On pense qu'on connaît les Écritures, on est sauvé une fois pour toutes, on est sous la grâce, tout est beau, et les gens continuent de pécher délibérément. Ça ne marche pas comme ça. Dieu déteste, Dieu est le péché. On va regarder Osée 4. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance,
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors ici, c'est possible de rejeter Jésus-Christ. C'est possible encore aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il faut faire attention. Faut pas se croire debout comme Pierre pensait qu'il était. Hein? Arrière, non, advienne que pourra, Dieu, qui veulent, qui veulent pas, tu iras pas à la croix. Oh, 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 non, non, non. Attention. Ah ben moi je vais te suivre jusqu'au bout, je vais obéir à la loi de Dieu, je vais obéir au Seigneur, puis oh Seigneur, je t'oublie. Bon, des fois dans nos prières, on fait des vœux, puis on prie, puis c'est vraiment ce qu'on ressent. Mais humainement parlant, parce qu'on vit dans la chair et parce qu'on est pécheur, on va tomber. Donc on tombe, et c'est là qu'il faut toujours, à tous les jours, venir devant Dieu à tous les jours, se repentir, dire Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que c'est possible. C'est possible. Oui, Dieu nous a sauvés une fois pour toutes. Oui. Mais celui qui crie à l'Éternel, qui va dire Seigneur, celui-là, oui, il va être sauvé. Mais quand on est dans le péché, puis qu'on pratique le péché, c'est pas tout le monde qui va crier à l'Éternel. Et c'est ça qui est le danger. Parce que là, on s'assoit sous la grâce, on va pécher, c'est pas grave. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est pas grave. Et là, ben, les gens pêchent, puis ben, c'est correct, tu sais. Mais est-ce qu'ils vont avoir la pensée, justement, de crier à l'Éternel? Voilà, Judas, il n'a pas eu cette pensée-là aussi, Judas. Il aurait eu la possibilité d'être sauvé s'il s'était repenti, s'il avait demandé pardon à Dieu le Père, qu'il aurait tombé à genoux, qu'il aurait dit, Père, je te demande pardon, mon Dieu, je te demande pardon d'avoir livré Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, sincèrement dans le fond de mon cœur. Mais Judas n'a pas cru au pardon de Dieu. Il ne se pardonnait même pas lui-même, donc il ne pouvait pas accepter le pardon de Dieu le Père. Et on connaît toute la fin de Judas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est enlevé la vie. C'est malheureux, mais c'est le fils de la perdition. Si vous gardez l'alliance, donc c'est un manque de connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, mais si nous gardons l'alliance, si mes paroles demeurent en vous, on va le lire plus tard, on va aller le voir plus tard, mais c'est ça, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Donc, Ézéchiel 12, on va aller regarder ça ensemble, Ézéchiel 12, 21 à 28. Ézéchiel 12, 21 à 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Des discours moqueurs, hein? Ça se moquait, là. Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire. Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Parce que là, il y avait des visions, puis là, les visions, ça ne s'accomplissait pas, et là, ça se moquait. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole, et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit,
Les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés, comme dans les temps d'aujourd'hui. C'est pourquoi, dis-leur ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, les prophéties qui ont été annoncées longtemps d'avance et eux ne pensaient pas vivre ça non plus. Et ils n'ont pas vécu ce que l'on vit maintenant aujourd'hui parce que c'était des prophéties qui étaient voilées. Et quand tu n'es pas capable de comprendre une prophétie, c'est que cette prophétie-là, elle est scellée. Et maintenant, on voit au jour d'aujourd'hui qu'il y a des prophéties, quand elles ont été accomplies, c'est que ce sont des prophéties ouvertes. Alors, il était ici, ils ne pensaient pas justement que ça leur arriverait dans leur vie. Acte 7. Acte 7, on va aller voir versets 51 à 53. Homme au cou raide, oh palais, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, la venue de Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Et là, il s'adressait aux pharisiens, aux sadducéens, les gens de la synagogue. C'est à eux qu'il parlait, il parlait avec eux. Il leur disait. Puis eux qui scrutaient les Écritures, qui enseignaient le peuple, ils étaient aveugles. Et là, ils conduisaient des aveugles parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître la vérité. Ils étaient trop orgueilleux d'apprendre les paroles. Et ils résistaient à l'œuvre du Saint-Esprit. Ésaïe 29, on va retourner dans Ésaïe 29. On va aller voir 9 à 13. Ésaïe 29, 9, 13. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. C'est encore un peu pareil pour nous ici aujourd'hui. Il y a des faux prophètes qui se croient, là, qui disent toutes sortes de choses, puis sont convaincus qu'ils disent les oracles de Dieu, là. Mais ça ne l'est pas du tout. On lit 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis ça, lis cela », et que lui il répond « Ben, je ne puis pas le lire, car c'est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en lui disant « Lis donc ça ». Et que là, l'homme va répondre « Ben, je ne sais pas lire ». Donc, ils sont comparés exactement comme ça. Ils ont un esprit d'assoupissement. Donc, ici, les yeux des prophètes sont fermés. Et Dieu, l'Éternel, a voilé leur tête pour pas qu'ils voient. Et il y a des prophètes encore aujourd'hui qui vont faire semblant qu'ils voient les oracles de Dieu, qu'on appelle des faux prophètes. Il y en avait dans ce temps-là. Il y en a encore aujourd'hui. Les prophéties, les visions n'étaient pas connues et elles n'étaient pas comprises. C'est encore pareil. Il y en a encore des prophéties à venir. Et les enseignements qu'ils avaient, c'était des enseignements d'hommes.
C'était leur propre interprétation de la manière dont eux croyaient que ça allait s'accomplir. Alors, c'est encore la même chose. Les gens vont expliquer des prophéties selon leur propre compréhension. Ils n'iront pas vraiment voir, ben là, c'est vraiment ça que ça veut dire, puis ça que ça veut dire. Et ils vont être tellement euh, bons, avec beaucoup de vocabulaire, qu'ils vont avoir tellement d'arguments qui vont être convaincants. C'est pour ça qu'on doit sonder les Écritures. Même moi, ce que je vous dis, sondez les Écritures, demande au Saint-Esprit de vous éclairer, qu'il nous éclaire, qu'il m'éclaire à moi aussi dans ce qui est enseigné. Matthieu 15. Allons voir Matthieu 15, le verset 7 à 9. Matthieu 15, 7 à 9. Jésus qui parle. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Rappelons-nous, hein, quand que quelqu'un va dire, ben je pense que ça veut dire ça, ben j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire, ou ben dans mon livre à moi, c'est ça que ça dit. Ben déjà là, en partant, là, vous avez la clé, là, c'est une erreur totale, là. Ils sont en train de vous conduire dans une erreur. Donc, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux d'affirmer ça, cette parole-là, parce que ça induit les gens en erreur. Ésaïe 53, de 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voyez-vous, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Donc, c'est un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus, là, oui, attirait la foule, parce que la foule, elle, ce qu'elle voulait, c'est les miracles. OK? Il multipliait des poissons, du pain, fait que là, il nourrissait la foule, les gens, il y avait de la nourriture, puis ils voyaient des miracles. C'est ça qui attirait les gens. Parce qu'ici, on vient de voir que Jésus, là, il n'y avait rien pour attirer le regard. Il n'y avait rien pour qu'on soit attiré par lui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était ordinaire. Jésus était ordinaire, normal, ordinaire, pas comme dans les films d'aujourd'hui, ou les films de Jésus de Nazareth, qu'ils mettent de Jésus avec des beaux yeux bleus, puis qui est tellement beau. Puis on voit que Jésus, dans bien d'autres films qui ont fait, ils mettent que Jésus, il est beau. C'est parce qu'ils n'ont pas compris à quelque part que là, hello, eux associent ça avec quand il a été flagellé, puis qu'il était méconnaissable. Mais il n'était pas beau d'avance, il n'y avait rien pour attirer les gens, excepté la multiplication de la nourriture, puis les miracles. Donc, comment pouvons-nous dire que c'est de Jésus qu'on parle dans ça ici, là? Comment qu'on sait que c'est vraiment Jésus? Lisons le verset 5 ensemble. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, on voit que c'est vraiment Jésus ici qu'on parle, là. Et malheureusement, ben, l'orgueil des pharisiens,
des scribes l'ont emporté. C'est l'orgueil. Ils ont été trop orgueilleux pour reconnaître que c'était Jésus. On le voit ici, là, que c'est de Jésus qu'on parle. Et quand la prophétie qui est annoncée s'accomplit en Jésus-Christ, ils l'ont sous leur nez, puis ils ne veulent même pas le voir non plus. Matthieu 28. Allons voir Matthieu 28, versets 11 à 15. Bon, ça c'est le rapport des gardes. On va voir pourquoi qu'ils ne veulent pas le voir encore même aujourd'hui. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, il avait été au tombeau et tout ça, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, ben nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Et les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour, parmi les Juifs. Donc, les Juifs ne croient pas ça, que c'était Jésus, que c'était lui le Messie, encore aujourd'hui. Donc, pourquoi croyons-nous que Jésus est ressuscité maintenant? Pourquoi? Parce que la nouvelle a été répandue jusqu'à aujourd'hui. Les disciples, ils l'ont annoncé. Et autant que les disciples ont annoncé que la résurrection est valable, est là, c'est arrivé que Jésus est ressuscité, ben autant que les soldats, eux, ont répandu le bruit que Jésus a été volé. Donc, c'est autant d'un bord comme de l'autre. Mais il y a des gens qui ont été témoins parce que Jésus s'est montré à plusieurs personnes. Mais encore là, les gens ont eu une puissance d'égarement, ont eu un voilement, sauf ceux qui ont vraiment cru, qui l'ont vu, qui, eux, ont continué à répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Heureusement qu'il y en a qui le répandent encore aujourd'hui, parce que si ce n'était pas arrivé, ben on ne serait pas là, vous et moi, aujourd'hui. Nous devons vérifier les promesses de Dieu. Dieu a promis et Dieu a accompli. Donc, il y a plus de 200 promesses quand on regarde l'Ancien Testament. Il y a au-delà de 200 promesses dans l'Ancien Testament. Et ces promesses-là se sont toutes réalisées. Elles ont toutes été accomplies. Donc, si ça a été accompli, on peut être sûr et certain que ce qui reste dans les prophéties à venir, qui sont les prophéties dans l'Apocalypse, parce qu'il y a des prophéties qui restent encore à venir. Il y a des prophéties qui demeurent encore scellées, que le sceau n'a pas été enlevé. Donc, on va voir tout ça dans les prochaines vidéos, dans les prochains petits enseignements que je vais faire. On va aller regarder Acte 13, verset 27. Acte 13, 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Méconnu, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas connu du tout, là. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Alors, il fallait que toutes les prophéties s'accomplissent, toutes sans exception. Ils ont accompli, en mettant Jésus à mort, ils ont accompli ce que les prophètes avaient annoncé d'avance. Jean 12. Jean 12, verset 42.
Cependant, même parmi les chefs, là, les pharisiens, les scribes et tout ça, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. C'est encore pareil aujourd'hui. Des fois, hein, il y a des gens, ah ben moi je crois, là, mais c'est personnel. Moi, là, je crois, je ne tanne pas personne avec ça. Je pense que, tu sais, c'est notre relation personnelle avec Dieu, puis ma foi. Je trouve que c'est un sujet qui est personnel, que ça ne doit pas se partager, ça ne doit pas se parler. Les gens ont de la difficulté, on est chrétien, on est croyant, on va au restaurant, puis on n'est pas capable de se fermer les yeux, de se tenir les mains, puis de prier, puis de dire merci Seigneur pour la nourriture, parce qu'on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser et qu'est-ce qu'ils vont dire. Moi, là, quand je vais dans un restaurant, je me ferme les yeux et je prie. Puis je remercie le Seigneur, je remercie les cuisiniers, la serveuse. Merci Seigneur. Merci pour le bon temps aussi qu'on va partager ensemble, pour le dialogue qu'on va avoir ensemble. Merci Seigneur pour ce merveilleux temps béni. J'ai pas honte de Jésus. Et si moi j'ai honte, lui aussi va avoir honte de moi. Donc, il ne faut pas avoir honte de qui on est, de notre identité en Christ. Plusieurs crurent en lui, mais ils avaient la crainte d'être exclus. Alors c'est ça. Peur de perdre leur position, peur de perdre leur titre, peur de perdre la face devant les gens, qu'est-ce que les gens vont penser. On a peur, peur d'être exclu. Il y a la religion catholique a rené les gens comme ça, elle a mené les gens dans la peur comme ça, que si les gens accomplissaient pas les rites catholiques, ils allaient être excommuniés. C'est grave. C'est vraiment grave, là. Quand on sait que Dieu n'est pas comme ça du tout, là. Donc, ça fait des ravages, vraiment. Qu'en est-il de la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est ça aussi. Euh, Dieu a fait une promesse. Puis est-ce que moi, cette promesse-là, je l'ai rompue? C'est ça qu'il faut qu'on se remette en question. Seigneur, je ne veux pas rompre ma promesse. Quand on se rend compte qu'on pêche, il faut demander pardon à l'Éternel. Romains 2, 28. Romains 2, 28. Le juif. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, c'est notre cœur. On doit circoncire notre cœur. Ça veut dire qu'on doit se détourner des choses du monde et se consacrer à la parole de Dieu. Le juif qui l'est intérieurement, pas juif d'apparence, mais qu'on est juif à l'intérieur, c'est qu'on se sanctifie, on se met à part, on va rester, on va demeurer dans la parole de Dieu, on va croire en Jésus-Christ, à son salut, à ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que je le garde? Est-ce que je garde cette alliance-là? C'est une très bonne question. On va terminer avec Matthieu 26. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je veux quand même respecter mon temps. J'ai déjà quelques vidéos que j'ai dépassé un petit peu. Matthieu, j'ai dit Matthieu 26, de 26 à 29. 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il ne parlait pas de son corps, là, mais c'était au niveau spirituel. Il prit ensuite une coupe et après l'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voyez-vous, le sang qui est répandu pour plusieurs, parce que c'est pas tous qui vont l'accepter. Donc, ça implique réellement une alliance de cœur, que nous devons l'accepter réellement dans notre vie et dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Alors moi, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va regarder encore comment est-ce qu'on peut comprendre la volonté de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Soyez bénis.